Intégrer la NBA, c'est vraiment un rêve de gosse. Le basket a commencé très tôt pour moi parce que mon père était basketteur et est devenu coach. Donc j'ai vraiment grandi dans les salles de basket depuis mes 4-5 ans. Et voilà, après mon parcours a été assez riche parce que j'ai eu la chance de pas mal voyager et jouer au plus haut niveau. Donc pour l'instant, j'en suis plutôt content. Intégrer la NBA, c'est vraiment un rêve de gosse. C'était mon rêve le plus fou et aussi c'est devenu un objectif quand j'ai eu à peu près 17-18 ans. Donc voilà, c'était beaucoup de fierté, d'excitation et de satisfaction aussi, même si après le plus dur commence. Mais c'est vrai que j'étais super content d'avoir pu réaliser cet objectif. Moi, en fait, j'ai réussi à intégrer la NBA, mais pas par le chemin le plus conventionnel, on va dire. Je suis parti de France où j'étais professionnel pour aller jouer en ligue de développement. Donc, c'est ce qu'on appelle les trenches un peu, parce que c'est difficile et il y a beaucoup de joueurs qui sont là pour se montrer, pour atteindre la grande ligue. Donc voilà, avoir réussi en passant par là, ça rend le parcours encore plus joli. Quand on bat les États-Unis, c'est forcément un grand moment parce que c'est quand même une équipe qui perd que très rarement. Et voilà, en plus c'est sur un quart de finale de Coupe du Monde, donc match à élimination directe. Donc vraiment à la fin du match, on était très contents, mais en même temps tu peux pas trop fêter parce que tu as une demi-finale 2 jours après à jouer. Donc voilà, c'est un sentiment très fort, beaucoup de fierté, satisfaction. Voilà. Là, je vais commencer une nouvelle saison avec Malaga, donc en Espagne. Je suis excité à l'idée d'y aller. L'Espagne, c'est probablement le meilleur championnat en Europe, donc je suis content de découvrir ce nouveau championnat et cette nouvelle ville et nouvelle vie. En fait, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de monde, pas mal d'entrepreneurs ou même de basketteurs qui étaient dans l'entrepreneuriat. Et là-bas, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose que je connaissais très peu et j'étais un petit peu dépassé dans les discussions qu'on pouvait avoir. Donc c'était un petit regret et j'ai décidé l'été suivant de commencer à m'y intéresser. C'est là en fait où j'ai eu la chance de rencontrer mon meilleur ami qui est entrepreneur depuis la maternelle. Et après, on s'est plus lâché, on a commencé à travailler ensemble. On a fait un gros travail d'éducation entre guillemets. Ça s'est terminé en fondant X Technologies, qui est une start-up dans le milieu des voitures autonomes. On a la chance d'être sportif et d'avoir justement beaucoup de ressources et beaucoup d'outils à utiliser pour pouvoir créer tout simplement. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et j'espère qu'au plus long terme, je pourrai justement créer entre guillemets un empire ou vraiment avoir tout ce dont j'ai besoin. Le travail en équipe, gérer la pression, savoir vite passer à autre chose. Aussi l'esprit de compétition, je pense que vraiment il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Je dirais que la première chose à faire, c'est vraiment s'informer, s'éduquer, vraiment comprendre l'environnement dans lequel on vit et les opportunités qui peuvent nous être offertes. Donc je dirais que c'est vraiment ça qu'il faut faire avant de sortir de l'argent. Souvent les sportifs, on est abordé pour justement sortir de l'argent, rentrer dans des business, etc. sans forcément comprendre les tenants et les aboutissants, parce que c'est quand même un milieu dans lequel on n'est pas aussi expert que le sport notamment. Donc voilà, je dirais que le premier travail à faire, c'est vraiment ça. Et après, ça va devenir fun et voilà, tu t'amuses à découvrir, à créer, à essayer d'aider des startups, des jeunes projets, etc. Et c'est super.